Bonsoir Facebook, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience de Marion Alcon. Je suis coach et je vous accompagne dans vos transitions de vie, que ce soit une transition de vie professionnelle, personnelle, au niveau de l'état d'esprit et du mindset émotionnel. Je vous accompagne et je sais que dans ces périodes-là, ce n'est pas une évidence pour tout le monde en tant que d'assumer parce que c'est pas toujours facile pour soi et par rapport à son environnement quand on est dans ces périodes-là. Et justement, je vous accompagne à vous reconnecter à ce qui fait vraiment sens pour vous et justement à vous reprogrammer en quelque sorte, mettre votre focus sur ce qui est vraiment bon pour vous et ce qui fait sens et vous redonner de l'énergie pour justement aller créer ce qui vous fait vibrer et ce qui vous anime profondément. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous parler de comment atteindre un objectif, un résultat, et parfois ils ne sont pas toujours présents quand on les souhaite. Peut-être parfois aussi, il y a une démotivation, déception, frustration, parce qu'on se dit on a tout fait, on a donné les moyens et que les résultats ils sont pas encore là et on a tendance peut-être aussi à se comparer, à se juger et du coup on baisse en énergie et moi j'ai envie de vous dire, de vous poser la question, de vous demander si votre objectif, tout ce que vous faites, est-ce que ça dépend de vous? Et si c'est oui, bah continuez. Si ça ne dépend pas de vous, d'aller voir qu'est-ce qui dépend de vous, d'aller chercher les solutions qui dépendent de vous. Et une deuxième chose, c'est aussi de vous demander si cet objectif-là vous donne envie, vous désirez vraiment l'atteindre et que si c'est vraiment un oui, un oui qui vient du ventre, des tripes et qui est là, vous allez trouver toutes les possibilités, les solutions pour l'atteindre. Parce que c'est quelque chose qui fait sens pour vous, c'est un important pour vous, ça vibre. Et j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas, allez-y. Pourquoi? Hello Jordan. Pourquoi? Parce que souvent, comme je vous disais tout au début, c'est que on ne voit pas tout de suite les résultats. Je vais vous imaginer ça, je vais vous illustrer ça, je trouve que cette histoire est très parlante. C'est trois personnes, trois hommes. Un homme qui est marié, qui a un job, qui est plutôt physiquement en forme. Et cet homme-là, il décide de diminuer tout ce qu'il consomme. Il décide de diminuer sa consommation, on va dire 150 calories de moins par jour. Il décide de faire du sport. Il décide de lire un livre sur le développement personnel, une dizaine de pages chaque jour. Et il décide de chaque jour de noter dans un carnet tout ce qu'il aime chez sa femme. Et il décide de faire ça. Un deuxième, il est dans sa vie et que tout va bien pour le moment, tout est ok, cette vie lui convient, donc il reste, il change rien, il reste comme ça. Et le troisième, il décide de lui, au contraire, de relâcher un peu le sport qu'il faisait, de profiter un peu de regarder la télé, de manger un peu un gâteau de temps en temps dans la semaine et de boire, de faire un apéro une ou deux ou trois fois, enfin une fois par jour je crois, de boire un verre d'apéro parce qu'il a envie de vraiment profiter de la vie quoi en fait. Et donc, ces trois personnes-là décident de changer ou pas quelque chose dans leur vie. 5 mois après, ces trois copains, ils se retrouvent et rien n'a changé, tout est pareil pour eux dans leur vie. Celui qui a décidé de profiter davantage dans sa vie, voilà, il profitait un peu plus et voilà, c'est pareil. Et l'autre qui a décidé de diminuer des choses, de lire des livres de développement personnel chaque jour, de faire du sport un peu plus, de noter des choses positives sur sa femme dans son carnet secrètement. Rien de change, ils sont tous, on dirait, proportionnellement, ils sont tous au point zéro, il n'y a pas eu de changement. Et ces trois copains, ils se revoient 12 à 18 mois après. Et celui qui a commencé à prendre un peu plus de bon temps dans la vie, des choses qu'il ne faisait pas auparavant, et ben en fait, du coup, il a perdu en énergie, il a pris 15 kilos,
Il a commencé à perdre en énergie, à avoir envie de faire les choses, du coup moins s'occuper de ses relations autour de lui, notamment dans son couple. Sa femme s'est sentie un peu seule, un peu délaissée, moins aimée. Donc du coup, sa femme, entre-temps, elle a commencé un peu plus à sortir avec ses amis parce qu'elle avait un peu plus envie de joie, de fun et tout ça. Et que lui, il était en mode, voilà. Et alors que celui qui a décidé de faire des micro-changements, parce que c'est vraiment des tout petits, il a enlevé le sucre, il a enlevé les verres d'alcool qu'il buvait, s'est mis à faire du sport, mais pas de ouf, mais chaque jour un petit peu du sport, lire du livre de développement personnel, d'être intentionné et observateur des qualités de sa femme, de ce qu'il aime chez sa femme et tout ça. Il a perdu 15 kilos. Donc, si on prend le parallèle entre les deux copains, il y en a un qui, du coup, finalement, il faisait le même poids au départ. Il y en a un qui a 30 kilos de différence entre les deux. Et celui qui a rien changé, en fait, sa vie lui convenait, mais là, ça commence à lui peser, ça l'agacer, parce qu'il n'y a rien qui l'anime, il n'y a plus rien qui fait sens. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que simplement, vous transformez des petites choses pour atteindre un résultat que vous désirez. Ça va pas forcément se voir les premières semaines, les premiers mois, même la première année. Chacun a son rythme et des fois, on voit pas tout de suite dans la matière. Par exemple, si on prend l'exemple, je trouve que le poids parle énormément. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi avec moi-même. Il y a deux ans et demi maintenant, j'avais décidé de changer 2-3 choses dans mon alimentation, sur le rythme de mes repas. J'ai plutôt choisi en fait de demander à mon corps ce qu'il avait vraiment envie, à me mettre à lire, à écouter des choses qui me mettent vraiment en haute énergie, rencontrer des personnes qui m'animent aussi profondément, changer des choses dans ma vie et être plutôt focus sur ce qui fonctionne, focus sur solutions, plutôt sur tout ce qui ne va pas au lieu de me plaindre. J'avais décidé que si je me plaignais, bim, je me remettais tout de suite en question. Toutes ces petites choses qui ont changé, j'ai perdu presque 15 kilos aussi et c'est un truc de dingue parce que je n'ai pas fait du sport de dingue, j'ai pas fait de régime parce que moi, personnellement, je suis contre les régimes. Je pense que les régimes secs comme ça ou intensifs sur un aliment particulier, je pense, et ce que je peux constater autour de moi, moi je prône que chacun fasse ce qui est bon pour eux, pour soi, mais surtout ce que j'ai pu voir, toutes les personnes autour de moi qui ont fait des régimes se sont mis dans des moments de privation, de frustration et de grosses pertes de poids. Et au bout de 6 mois, 1 an, quand elles ont recommencé à fonctionner de la même façon, parce qu'elles se sont dit c'est bon, là j'ai perdu du poids, là ça a commencé à revenir pareil qu'avant, voire bien plus, avec une peau complètement aussi déformée, parce que le corps n'aime pas trop les yo-yo. Mais tout ça pour vous dire que atteindre un objectif, ça ne se voit pas forcément tout de suite dans les premières semaines, les premiers mois. Et j'ai envie de vous dire, posez-vous toujours des questions. Est-ce que je peux trouver une solution qui dépend de moi? Est-ce que tout vient de mon contrôle? Est-ce que je contrôle tout? Si c'est non, allez chercher les solutions qui sont de votre part, de votre responsabilité et que vous pouvez trouver un moyen. Et si vous posez la question, si votre objectif vous anime profondément, fait sens pour vous, vous avez vraiment envie d'y aller et qu'il vous met en joie, continuez et remettez votre focus sur votre vision, votre pourquoi vous le faites, pourquoi vous avez envie de l'atteindre, qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous et de vous reconnecter à ça, ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner de l'envie et c'est pas parce que vous voyez pas tout de suite les résultats que c'est pas en train d'arriver. C'est comme le poids, c'est comme ces 3 personnes, vraiment je trouve cette histoire très illustratrice parce qu'ils changent des choses ou pas. D'ailleurs il y en a un qui change rien mais du coup finalement sa vie au bout d'un moment ne lui correspond plus parce qu'il ne met plus d'intention, il fait plus attention, il a ce qu'il voulait mais du coup finalement vu qu'il ne fait plus attention, qu'il n'apprécie pas et qu'il n'y a pas de reconnaissance dans tout ça, il finit par
se lasser finalement. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on aime les choses qui nous mettent en joie, qui nous animent, qui nous font vibrer, qui nous motivent. On aime ça, on aime évoluer parce que c'est dans notre nature. On aime partager, on aime le but de notre vie. C'est quoi? C'est d'être heureux, n'est-ce pas? Donc voilà, pour atteindre un objectif, rappelez-vous votre pourquoi, soyez patient, soyez reconnaissant, observez déjà ce que vous avez fait, qui vous êtes quand vous le faites. C'est super important dans quelle énergie vous êtes quand vous faites les choses. C'est ça qui va faire toute la différence dans votre vie, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre business. Si vous vous dites dans votre business, souvent j'avais une cliente aujourd'hui qui me disait « Ouais, mais Marion, tu vois, j'ai fait ça, ça, ça », et là, elle était en train de repartir dans son mental en disant, en se comparant aux autres, mais elle va mieux plus vite que moi, et moi, j'ai fait ça, mais ça fonctionne pas. Alors il y a plein de trucs qui étaient en train de se fonctionner, il y a plein de choses qui étaient en train de changer qu'elle ne voyait pas, parce que notre mental a tendance, notre cerveau primitif a tendance à aller nous montrer tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas. Et de remettre notre attention et notre focus sur ce qui fonctionne et sur le chemin parcouru, et d'être reconnaissant et d'être connecté à cette énergie-là. C'est ça qu'on fait aussi dans mes coachings, de reconnecter à notre mindset, se construire un mindset solide, énergétique, et d'être dans la gratitude. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Si vous avez envie de partager, de taguer des personnes, comme d'habitude, faites-le. Plus le message passe, plus ça peut aider de personnes, plus chacun peut devenir responsable de se créer une vie qui lui correspond. Alors, ensemble, toujours, moi je pars du principe, ensemble on va plus loin. Et l'énergie circule. Donc je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye.